Coucou, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 26 décembre aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une petite guidance astro. On va aller voir un des signes du zodiaque, les énergies pour le mois de janvier pour un des signes du zodiaque. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, bien évidemment. Ce sont des guidances générales. Merci de rester dans le discernement. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via Instagram ou YouTube. Ou par mail, pardon. Bien évidemment, si vous arrivez sur cette vidéo, je ne crois pas au hasard, surtout si vous ne me suiviez pas, si vous ne me connaissez pas, vous ne me connaissiez pas avant. L'univers sait mettre les choses sur votre route. Donc, il est peut-être possible que cette guidance soit pour vous. Allez, on va aller voir ici le cancer. Donc, si vous êtes cancer en signe solaire, ascendant lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va aller voir les énergies pour le mois de janvier pour les cancers. On va déjà aller voir avec un tarot. Donc, mes amis cancer, restez connectés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les cancers? Allez. Oh, j'ai une carte, elle a pas volé, mais elle a voulu sortir. C'est l'impératrice, la fertilité, l'abondance. L'abondance sur votre route. Je viens de réciter une prière d'abondance, là, donc je me dis, et hop, juste la première carte qui sort après. Pour vous, les cancers, pour moi aussi, peut-être, l'abondance en janvier 2025. Allez, on va faire une coupe, on va aller voir du coup qu'est-ce que l'univers nous met sur nous, enfin sur vous. Pourquoi je dis sur nous? Je ne suis pas du tout cancer, mais oula, wow, quelque chose de nouveau. Ça a sauté, c'est pas la coupe, ça a sauté encore le magicien. Le 1, le battleur, quelque chose de nouveau, des capacités peut-être que vous êtes en train d'acquérir, ou en tout cas de nouvelles croyances, des ouvertures, des choses qui se mettent en route. Vous voyez, il fait voler autour de lui les 4 éléments. C'est vraiment, c'est pouvoir faire de la magie, être dans les capacités en fait d'ouvrir ses capacités aussi, hein, parce que vraiment il y a des choses très très nouvelles avec les battleurs. Donc avec le magicien. Allez, j'ai dit que je faisais une coupe. Ok, 10 d'épée. Ça, c'est on tourne une page sur quelque chose, un deuil, ok. Mais, attendez, je fais la coupe pour vous dire, mais... Ok, oh là là, l'impératrice à nouveau. C'est comme si, parce que j'avais envie de vous dire, dès que j'ai vu le 10 d'épée, enfin là... il y a quelque chose, comme si vous classiez un dossier, en fait. Enfin. Et que il y a cette possibilité de quelque chose de beau, de quelque chose de... qui peut vous apporter de la joie, du bonheur, très fertile, peut-être quelque chose dans lequel vous croyez enfin, en fait, qui vous remet le cœur en joie, qui vous fait, voilà, qui vous fait vibrer aussi à nouveau. Et le magicien qui était là, vraiment, il y a quelque chose de très très nouveau pour vous qui arrive en ce mois de janvier. Et en fait, où là, il y a un deuil, mais c'est pas comme le 5 de coupe où il y a du regret. Non, avec un 10 d'épée, c'est bon, il y a une décision. Les épées, ils sont pas dans l'émotion, c'est vraiment en fait dans le mental, dans l'intellect. Et là, en fait, stop. Là, vous dites stop à quelque chose, ok, pour autre chose de bien mieux pour vous. Allez, on va faire cette carte pour voir. Ok, bon. Il va peut-être falloir voir les choses avec un petit peu plus de joie, mes petits cancers. Oh, il y a 2 qui s'échappent. Je les prends. Hein. D'habitude, je prends pas 2 par 2, mais là, je ne peux que les prendre. Parce que le magicien a l'impératrice, les gars. Donc, je crois que le message, il est clair. Hein. Les cartes veulent vraiment venir. Donc, ok, la justice. Ok, mais c'est très très bien ça pour vous. Hein. Vraiment. Hein. Je vous dis après. On fait durer le suspense. Allez, encore 3 cartes.
serait bien qu'on reste... Oh, c'est beau. Je dis, ça serait bien qu'on reste dans des énergies positives comme ça. Ce serait cool pour vous. Oh, bah dis donc. J'aime bien. Oh, oh, disons, il y a 5 arcanes majeures sur 7, là, c'est pas mal. Le tirage d'avant, il y avait 8 sur 8, parce que j'ai tiré 8 cartes. Il y en a 2 qui sont venues en même temps, et je les ai prises. Donc, allez, une dernière carte. J'arrête de blablater. Oups. Bah là, il y a 2 cartes. Oh, bah écoutez, on les regarde, on les prend pas, mais nouvelle connexion dans votre vie qui, en fait, vous fait reprendre confiance en vous, en vos valeurs, en peut-être vous faire ah, j'arrive plus à parler, vous faire confiance, à nouveau, avoir confiance en l'amour. L'amour. L'amour, c'est ce qui nous fait vivre, vibrer. Le relationnel, l'amour, pas que l'amour avec l'autre, hein, l'amour de soi aussi. Hein. Donc là, ça vous apporte beaucoup. Hein. 3 de denier. Ok, bon. Alors, il n'y a que cette carte-là où, vous voyez, il y a un gars qui est ligoté là-haut et il y en a un qui s'en va. Et elle n'est pas en très bon état. Oh, je n'avais jamais fait gaffe à elle, en fait. Mais du coup, c'est comme si... lui, il n'était pas très sympa et du coup, en fait, il se sépare. Vous voyez, peut-être que ça, c'est vos croyances qui restent un petit peu encore ancrées de « oh là là, mais ça va pas bien se passer ». On va me la faire à l'envers ou des choses comme ça. Enfin, voilà, donc... mais ça, cette carte, c'est pas la réalité. Cette carte, c'est vous qui pensez ça en fait. Et surtout que le reste est ultra positif. Si on avait eu que des cartes pourries à côté, je vous aurais dit, bon, méfiance. Mais là, non. Hein. Pas de méfiance. Enfin, j'ai pas le sentiment que vous deviez vous méfier. Encore une fois, le magicien, je vais pas vous redire tout ce qu'il veut dire. Hein, vous l'avez entendu. L'impératrice, donc vraiment... quelque chose de nouveau qui se met en place, peut vous apporter beaucoup, en tout cas, qui a énormément de potentiel. Ici, il y a ces cartes-là, elles parlent de potentiel. Là, on a la justice divine, la justice des hommes, peu importe, en tout cas, quelque chose qui vient équilibrer, et ça, avec la force, justice et force associées, des fois, elles sont inversé dans les tarots. Des fois, c'est le 11 qui est la force et le 8 qui est la justice. Et là, en fait, on a les 2 cartes. Ça veut dire que ça, c'est peut-être ne pas être excessif. Laisser les choses se faire doucement. Ouais, c'est ça. Laisser les choses arriver, en fait. Ne pas forcer. Être un peu flexible par rapport à cette situation, à ce potentiel. Ne pas se braquer à la moindre chose, ne pas partir défaitiste en fait. Vraiment, il y a beaucoup de potentiel ici, d'accord? Il y a quelque chose qui va vraiment être équilibré. Et ici, on a le triomphe, c'est le chariot, d'accord? Et c'est quelque chose, là c'est une énergie commune. Alors, ça peut être de l'amour, hein, pas forcément parce que là, il n'y a pas de domaine qui ressort, mais en tout cas, c'est quelque chose avec d'autres personnes ou avec une personne en tout cas, quelque chose vraiment où l'énergie, elle est commune et elle est... comment je peux dire ça? Je trouve pas mes mots. Compatible, ouais, c'est ça, compatible. L'énergie, elle est compatible en fait entre vous, d'accord? C'est quelque chose vraiment... Ouais, c'est vraiment bien et ça peut être doux aussi avec cette force-là, ça peut être doux. Elle est remplie de douceur, cette carte, doux et fort à la fois. Peut-être quelque chose de puissant, mais de doux à la fois. C'est comme si peut-être, je sais pas moi, un truc à manger qui est un peu dur à l'extérieur et tout fondant à l'intérieur, vous voyez? Je sais pas, c'est ça qui me vient, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder avec un autre tarot. En espérant que le message soit aussi bon. Allez, maintenant je prends mon essentiel tarot. Le premier c'était le tarot des enchanteurs.
que j'aime beaucoup, que je prends très souvent. Ok. Lâcher prise, le pendu, laisser faire les choses. Voilà. Encore une qui tombe. Pas se prendre la tête. Y aller doucement, laisser faire les choses simplement. Sans en tirer des plans sur la comète peut-être. Le monde, un aboutissement heureux qui a sauté. Waouh, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Ça peut être un mariage. Hein. Pas tout de suite, hein, parce que je vous dis de laisser faire les choses. Mais enfin, tu vois, vraiment, c'est quelque chose de fort, quoi. Hein. Ah, le 5 de denier, on voit pas les choses d'un bon oeil. On voit pas les choses avec le verre à moitié vide au lieu du verre à moitié plein. Mais c'est vous qui... Encore une fois, c'est pas la réalité. Encore une fois, c'est vous qui voyez les choses. L'empereur qui est sorti chez les Gémeaux que j'ai fait juste avant. Qui veut dire... et le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est l'impression d'être lié à quelque chose qui ne nous convient pas. L'impression d'être prisonnier de quelque chose, ok? Alors, c'est peut-être le passé. Peut-être encore un petit peu là. Mais l'empereur, en fait, il faut que on vous prouve le contraire. J'ai dit la même chose pour les Gémeaux, c'est... Vous avez besoin de choses tangibles sur votre route pour être rassuré. Il y a vraiment une idée de rassurer parce que ici, ça c'est pas, voilà, c'était pas top. Je vais pas vous dire que c'est là, maintenant que ça va se passer parce que les cartes d'avant, elles étaient juste incroyables. Donc, on peut pas passer du super positif à un truc négatif. Donc, pour moi, c'est plutôt le passé. Le 5 d'épée, c'est la même carte que sur l'autre jeu. Vraiment, c'est pas la même représentation, mais c'est la carte où le gars il était ligoté à l'arbre. C'est la même carte. Donc, encore une fois, je vais vous dire la même chose. Et l'empereur qui ressort à l'envers. Mais comme je la prends pas, ils sont 2 cartes. Mais encore une fois, l'empereur. Encore une fois, l'empereur, je l'appelle lui le rabat-joie du tarot. C'est parce qu'en fait, il est... comment dire, si on lui donnait un signe, il serait Capricorne, l'empereur, parce que il a besoin de concret, du coup, il faut qu'il ait des preuves en fait. Il vous faut des preuves. Allez, on prend cette carte. Preuve que vous ne faites pas entourlouper, des choses comme ça. Vous avez un besoin de... Oh, le 2 de coupe. Ah, l'amour. C'est un lien d'âme, peut-être. En tout cas, il y a de l'amour. Oh, le soleil. Il y a une autre qui a sauté, c'est le 7 de... Je vous la montre, hein, je la prends pas, mais c'est la construction de quelque chose. Le 7 de denier, vous voyez, ça grandit, ça monte, ça construit. Donc, c'est très positif aussi. Oh, et... Ok, bon, elle est tombée par terre, donc je sais pas trop si on la prend à l'endroit ou à l'envers. On va la mettre de côté. Allez, alors 4. Ok. Le 6 de coupe, 4, 5. C'est le passé, ça. Il y a le passé qui vient vous enquiquiner et qui vous empêche en fait d'être stable au niveau émotionnel. Hein. Bon, bah écoutez, il revient encore lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, vraiment. Vraiment. Ici, on a un lien super fort, un amoureux, une amoureuse et le bonheur. Le bonheur, ok. Laissez-vous... En fait, celle-ci, c'est parce que c'est mitigé, parce qu'il y a ça. Et laissez-vous aller, en fait. Ne vous dites pas que ça va être comme dans le passé. D'accord ? Émotionnellement, c'est un peu instable pour vous au mois de janvier. Pour l'instant, peut-être que c'est quelque chose de récent et que du coup, il y a la carte là, ouais, ça peut être une rencontre récente. Et du coup, on a besoin de preuves. Regardez, il revient encore le rabat-joie. Donc, vous avez besoin de preuves. Hein. Vous avez besoin de preuves. Donc, va falloir montrer patte blanche hein, pour vous séduire. Allez. On va tirer avec mon oracle, mon premier oracle. On va faire en fait un tirage mix. Là, on va parler plutôt du coup d'amour pour le coup. Bah, après, avant, il y avait déjà un peu avec le 2 de coupe. On peut pas forcément parler d'autre chose que d'amour. Maintenant, mettez-le sur le domaine qui vous intéresse. Mais là, allez, on va voir...
l'amour avec l'oracle de Calypso et avec Love. Mes oracles, ils vont aller gratter là où ça fait mal. Parfois, donc s'il y a des choses à gratter, on va aller le voir. Mais il se peut quand même que ce soit positif. Hein. Vous inquiétez pas. Allez, go. On fait une coupe. Il va voir les blocs. Oh bah. J'arrête là. J'arrête le tirage. La meilleure carte du jeu. La magie de l'univers. Incroyable. Donc, ouais. Franchement, incroyable. Ok. Et on tourne une page. Enfin, vraiment, vous tournez cette page. Encore, il y a des petites choses, hein. Je pense que ça va pas se faire, en fait, ça va pas être genre tranché un avant-après. Un peu quand même, parce que ça, c'est un peu comme le 10 d'épée. On tourne la page, regardez. Rupture, décision, tourner une page. Ok. Et en dessous, là, on a l'apprentissage. Et là, en dessous, on a quoi? Lentement mais sûrement. Ça peut mettre un petit peu de temps parce que du coup, il y a des failles, il y a du, comment dire, du vécu avant. C'est compliqué pour vous de passer complètement à autre chose tout de suite là. Hein, parce que le cancer, il est sensible, il est émotif et du coup... vous avez les mots ici, sensibilité, foyer, gestation, racine, romantisme, intuition, instabilité, caprice, oula, influençabilité et imagination. Vous voyez, le cancer, il est tout en... Ouais, c'est ça, en douceur. Mais voilà, il se protège un petit peu. Donc, et là, il y a ce côté-là. Allez, du coup, on tire 5 cartes. Ok. Elle a voulu voler, elle. Pia. Allez, j'ai dit on tire 5 cartes. Laissez-moi mélanger avant de faire sauter les cartes, s'il vous plaît. Oups. Elle était derrière la magie de l'univers, hein, lentement mais sûrement. Oh bah là, ah bah si vous n'avez pas compris qu'il y a de la lenteur, parce que... Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok. Bon, allez, encore 2. Oh, bah, vous voyez, les 2 cartes qui étaient derrière. Je fais jamais ça de regarder les cartes derrière. Et là, je les fais et elles ressortent. Mais il n'y a pas de hasard. Hein, dans ce que je fais, jamais il y a de hasard. Donc, et dans ce que je dis, dans tous les mots que je dis, il n'y a pas de hasard. Bon. Alors, le stop. Changer de direction. Pourquoi? Bon. Alors, le dos de deck. En fait, ce qui me vient, et en fait, ce qui est peut-être justement entériné avec ça, c'est qu'il va pas falloir que vous fassiez comme vous faites à l'accoutumée, peut-être. En tout cas, j'ai vraiment l'idée de quelque chose qui va se mettre en place lentement. Lentement mais sûrement, c'est-à-dire qu'on met de belles bases sur cette relation. On veut pas... Ne brûlez pas... Ça veut dire ne brûlez pas les étapes. Vous pouvez prendre, voyez, le choix du trajet pour arriver au but en fait. Le but, il est le même, mais le choix du trajet, pour certains cancers, ça va être plus long que pour d'autres. Ok? Libre arbitre, il y a marqué ici. Libre arbitre, ok? Il y a un apprentissage de la connaissance. Cette relation va vraiment vous apprendre ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas, en fait. Et du coup, peut-être que, et là je revois la force dans ma tête, il va falloir mettre des bases, ici, vous allez les mettre, et en fait... peut-être changer de trajectoire dans le sens où, au fur et à mesure de la relation, je peux pas prendre la carte là du stop comme quelque chose de négatif étant donné qu'on a eu la magie de l'univers à la coupe, quoi. Donc c'est juste un petit bémol dans le sens où il va peut-être y avoir des orientations à prendre en cours de route
et peut-être en fait avec l'aiguillage de peut-être des petites querelles en fait qui font parce qu'il va falloir regardez, elle est encore là. Et peut-être des petites querelles pour bon, en même temps j'ai pas mélangé, je suis bête. On remet les pendules un petit peu à l'heure dans la relation au fur et à mesure, ok? Là, j'aurais pas dû les ranger. Attendez, j'aurais pas dû les ranger. J'aurais dû les laisser comme ça. On voit avec Love ce qui se passe. Ah, on va les remettre. Tac, 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 tac. Allez, on va faire Love. Un petit coup de Love. Love by Calypso. Je vous montre le sachet. Du coup, petit moment promo. Love est en précommande depuis quelques jours sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Merci à ceux qui me font confiance et qui passeront commande. Allez, une petite coupe avec Love. Énergie tierce, ok, bon. Mensonge, ok. On va voir ce que ça dit parce que est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'était avant? Quelqu'un d'extérieur à cette relation qui vous ment, peut-être qui vous manipule un peu encore. Mais c'est pas la relation là, c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est une énergie tierce. On est d'accord que c'est une énergie blessure d'abandon, ok. Peut-être que cette énergie tierce appuie encore sur la blessure d'abandon. Blessure de rejet, ok, blessure abandon. Après, abandon, rejet, des fois faire la différence, c'est pas facile. Hein. Ok, voyez, du coup, laissez le temps au temps. Laissez-vous le temps, ici, de bien fonder avec ce 2 de coupe, avec cette nouvelle rencontre. Laissez le temps, en fait. Laissez faire les choses parce que, voilà, il y a des choses... Ah bah, j'ai pas enlevé les cartes conseils. Écoute ton intuition, c'est marqué. Mais je vais enlever les cartes conseils parce que... j'ai même pas pensé à enlever les cartes conseils. Bon. Tac. Allez, encore 2. Mais quand même, écoutez votre intuition du coup. On vous donne ce conseil-là. Le déni. Acceptation. Ok. Bon, il y a un temps vraiment... Alors, c'est comme si ici, en fait, bon, on n'a que du... un peu négatif et neutre. Ok. Il faut laisser vraiment le temps faire les choses par rapport à vous parce que... peut-être que vous voudrez pas voir avec cette future relation, que on vous la met sur votre route. C'est peut-être vous allez vous dire non mais non c'est pas pour moi, c'est bon, j'ai assez donné. Mais si hein, l'acceptation, acceptez ce qu'on vous met sur votre route. Ne soyez pas dans le déni. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un là qui arrive pour vous ou qui est là. Ne croyez pas tout de suite que ça va être, que ça va pas se passer comme il faut en fait. Soyez dans l'acceptation, vraiment. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. On a eu cette carte-là. Et laissez faire les choses. J'ai vraiment l'idée de laisser faire les choses. Hein. Mais on a besoin de vous prouver. On a besoin de vous montrer patte blanche. Allez. Je vous ai dit, hein, moi mes jeux ils vont aller gratter un petit peu là ce qui est encore là en fait. Donc, mais vraiment moi j'ai vraiment du potentiel à cette belle histoire. Donc allez, on va finir avec le Béline et on va voir ce que ça dit. Allez, un dernier message pour les cancers avec le Béline.
Campagne santé, prendre du recul et de la hauteur, regarder les choses avec un œil neuf. Regarder les choses pas forcément... enfin voilà, ne pas prendre de décision hâtive. On vous parle d'un homme, alors un homme important, ou vous qui êtes un homme peut-être. Qu'est-ce qu'on dit de cet homme? Quelqu'un d'honnête. Ça, les honneurs, c'est l'honnêteté, c'est croire vraiment qu'on vous met sur votre route ce qui vraiment est bien pour vous. Donc ça peut être vous qui êtes, par rapport à vous qui êtes un homme, ou par rapport à un homme important, si vous êtes intéressé par les hommes et que voilà, que c'est par rapport à une personne que vous connaissez de sexe masculin. Allez. Oh, bon. Le feu, c'est la passion. Il y a peut-être un petit peu des petites prises de tête dans le sens où, enfin, vraiment, c'est ça avec tout à l'heure, cette carte du stop, c'est des orientations qui vont devoir un petit peu. C'est peut-être pas facile pour vous en fait de vous adapter avec la personne, hein, parce que vous êtes complètement peut-être différents l'un et l'autre, et du coup, oh le plaisir. Peut-être que voilà, il y a des moments où ça va être un petit peu compliqué. Voilà, il y a 2 cartes, je prends pas. Allez, une dernière. Bon, c'était la trahison et l'élévation. Waouh. Bon, écoutez, après la carte magique dans mon jeu, on a la carte magique du Béline. Avec celle-là, je peux vous montrer le livret. Est-ce qu'il est où le livret? Elle est où la carte bleue? Ah, c'est marrant comment c'est fait dans le livret. Ah, méthode des prénoms. Je vais pas lire le livret, mais elle est où la carte bleue? Quelques conseils du voyant Béline. La clé, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. On n'a pas la carte bleue là-dedans. J'ai jamais lu le livret parce qu'en fait, moi j'avais un autre, c'est une 4e Béline parce que comme je l'ai fait sauter, elle s'abîme. Du coup, je change assez régulièrement. Ah. Une carte supplémentaire à fond bleu uni est particulièrement bénéfique et peut servir de carte de remplacement. Voilà ce qui est dit. Particulièrement bénéfique. C'est le Joker, quoi. Allez, du plaisir en fait. Restez dans le plaisir de cette relation. Restez en fait dans le côté... pas forcément dans la confrontation en fait. Mais pour moi, tout est beau. Hein, vraiment, enfin, tout est beau. Et c'est vraiment quelque chose qui va... Regardez, on a les honneurs encore ici. Donc, non, c'est quelque chose qui va bien se passer pour vous. Voilà. Bon, mes petits cancers, je vous souhaite une belle fin d'année. Je vous fais des gros bisous.